Bonsoir, chers amis du kiosque de Zouk Télévision. Très heureux de vous recevoir sur le plateau avec nos amis chroniqueurs et leur œil exercé qui vont passer en revue les thèmes de l'actualité de la semaine, thèmes bien évidemment locaux, nationaux et internationaux. Et ce soir, donc, j'ai le plaisir de remplacer Emmanuel Granier qui est empêché et je vais donc vous présenter nos invités. Alors, Michel Branchi, merci d'être là et on va bien évidemment compter sur ton œil exercé. Alors, quelle est ton actualité de la semaine? Mon actualité de la semaine, c'est malheureusement, je regrette, c'est un sujet que nous allons... C'est quand même la guerre au Proche-Orient. Ah. C'est la guerre au Proche-Orient. Et on retrouve d'ailleurs dans cette affaire une guerre de l'information, comme on l'a trouvé pour l'Ukraine. C'est-à-dire une falsification par les pays occidentaux, anciens pays colonisateurs, de l'information. Voilà. Ouais. Je n'en dis pas plus, mais sur la question de l'hôpital, etc., sur le fait de trouver des armes ou ne pas trouver des armes dans les hôpitaux, derrière les IRM. On a trouvé des Kalachnikovs dans une salle qu'on fait des IRM, etc. 3 Kalachnikovs, 2 ou 3. Oui, donc tout ça, c'est avec un risque que ça dégénère quand même, compte tenu des pressions de certains pays arabes, d'utiliser l'arme du bricole en choc pétrolier comme en 1973. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Donc, un chroniqueur qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, mais qu'on a le plaisir d'accueillir de nouveau, Fred Lordino. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir. Bienvenue. À tous. Et quelle est ton actualité? L'actualité, c'est... D'abord, merci de m'avoir invité. C'est une actualité du jour. J'avais disparu des radars et voilà, en soutien à ce que vous faites, aux militants de l'information, mais aussi à Mano Granier, qui fait un travail qu'il faut encourager. L'actualité, elle est plus locale pour moi, Michel, c'est la grève dans le transport maritime qui pénalise énormément les Martiniquais avec des embouteillages monstres là. Pour venir ici, c'est incroyable. Et puis... Tu fais un lien entre les deux? Oui, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent, le transport maritime. Ouais. Et je crois que l'avenir du transport, en tout cas de la mobilité en Martinique, passe par un transport maritime performant. Et j'espère que le chef d'entreprise concerné va trouver les solutions avec ses salariés, mais avec aussi les collectivités, notamment la CTM, qui a, comme on le sait, la compétence. Donc, il faut là maintenant mettre des moyens pour qu'on ait un bon transport maritime fonctionnel et efficace en Martinique. Alors, tu me disais quand même que c'est 45 minutes Didier religieuse. Oui. Hein, et par contre, je te fais remarquer qu'il n'y a pas possibilité qu'on ait des ports de cabotage sur toute la côte. Il y a le Diamant qui est impraticable. Où verrais-tu les quais et le transbordement des passagers? Déjà, j'ai appris là que la collectivité a décidé de réparer les pontons de Fort-de-France et de Trois-Îlets. C'est déjà une bonne décision. Il faut poursuivre. Donc, déjà, toute la côte Caraïbe. Saint-Pierre. On peut de Saint-Pierre jusqu'à Sainte-Anne. Non, sur toute la façade Caraïbe, on peut déjà faire un transport. Sauf le Diamant, performant. Et encore, bon, c'est pas parce que l'appontement du Bourg est un appontement de pêche qu'on ne peut pas trouver notre solution vers Taupinière, à notre appontement. Donc, et ça, c'est faisable aujourd'hui techniquement, mais surtout, il y a la technologie. On peut faire des bateaux à hydrogène aujourd'hui et produire l'hydrogène à la Sahara, ce qui fait qu'on aurait un transport dépollué et pertinent. Mais les infrastructures sont là. D'accord. Bon. Eh bien voilà, c'est une note d'espoir qui nous permet, d'ici une dizaine d'années, de voir comment réorganiser tout cela. En tout cas, merci beaucoup pour cette idée. Béatrice Bellé, merci d'être là et avec tes fleurs radieuses et intelligentes. Je n'ai pas fait la même erreur. Je n'ai pas commis l'impair de Mano. Voilà, et ton exercé. Alors voilà, ton actualité de la semaine. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs, et merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Alors moi, j'ai un très gros coup de gueule sur l'Europe, la Commission européenne singulièrement, qui vient de valider la prolongation de l'usage du glyphosate pour 10 ans.
ans. Bon, le glyphosate, c'est le prochain scandale du chlordécone partout, quasiment dans le monde, avec des produits considérés comme cancérogènes, dont on sait, il y a eu des procès récents d'ailleurs qui ont donné raison aux familles qui avaient porté plainte parce que à côté de champs dans lesquels on faisait un grand usage de glyphosate et dont les enfants avaient des déformations dues à ces cocktails quelque part de pesticides. Fâché, et en même temps ça me permet, parce que les élections européennes ne vont pas tarder à arriver, de dire à nos compatriotes qu'il y a une réglementation et des directives européennes qui s'appliquent également à nous, et que si nous voulons aussi que à ce niveau européen les politiques qui sont menées soient différentes, il va falloir aussi se déplacer dans les urnes. Je répète encore une fois que l'implication citoyenne dans la politique est indispensable, et l'une des implications évidemment que l'on attend, c'est celle du vote. Et puis un gros coup de cœur et une grosse pensée pour mon papy qui me manque et à qui je souhaite un prompt rétablissement. Voilà. Papy, vous avez tous compris que c'était Philippe Saint-Cyr, qui nous manque, et on lui souhaite un prompt rétablissement, effectivement. Alors, nous allons donc aborder les différents thèmes qui nous ont été soumis par Manuela, et l'œil et exercer la sagacité de nos chroniqueurs va permettre d'aborder ces thèmes et puis de lever un petit peu les lièvres et les faux semblants et les non-dits qui se présentent dans les thèmes. Alors, le premier thème, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a dévoilé hier, il y a 3-4 jours, les résultats des évaluations nationales passées en septembre par 820 000 élèves. Il s'alarme des résultats en 4e. Si le niveau de 6e augmente, les académies d'outre-mer ferment la manche. Et donc, c'est sur ce thème que nous allons prendre le temps d'expliquer un petit peu ces résultats, notamment les académies d'outre-mer. Je vais commencer par Michel, si tu veux bien, dans ton analyse. Bon, j'ai pris connaissance de ces résultats. Bon, je dirais que je ne suis pas quand même surpris. Bon, que les académies d'outre-mer, compte tenu du contexte socio-économique de ces pays, ferment la manche en ce qui concerne le français et les maths, ce n'est pas surprenant. Bon. C'est le reflet, c'est quand même le reflet du mal développement. Quoi qu'on pense. Alors, il est certain qu'il faut dépasser le premier degré de cette analyse qui consisterait à rendre les enseignants responsables. Non, mais parce que je te remercie. Bon, non, parce que j'ai là sous les yeux un communiqué du SNSA qui dit attention, ces résultats, ils rappellent les conditions, le taux de chômage, le taux de pauvreté, etc., etc. Le taux de famille monoparentale. Et l'illettrisme et compagnie. Bon, par conséquent, bon. Mais, alors, ceci dit, ça veut dire quand même. Et puis, ce qu'on oublie, c'est que, par exemple, je prends un exemple, je prends un chiffre, hein. Bon, la Martinique se place en 28e place devant la Réunion, 29e, et la Guyane, 32e. Bon, autrement dit, en français, bon, ça veut dire ceci, c'est que derrière ça, il y a aussi l'ampleur des inégalités sociales. C'est-à-dire que, je vais prendre mon propre exemple, et mon petit-fils, les boucles les souhaits. Je regarde Netflix, je regarde des films. Tu vois que là, dit, mais non, maman, il y a un problème maths. Je dis, maman, un coup de main. Je me débrouille plus ou moins avec mes souvenirs pour essayer de le tirer d'affaire. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Bon, par conséquent, il y a, en plus, il y a probablement un déclassement encore plus grand suivant les catégories socio-professionnelles dans le département d'outre-mer, vu les inégalités sociales qui sont beaucoup plus grandes que de ce qu'on appelle la France hexagonale. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est la première observation, et ça veut dire quand même
que, d'ailleurs, c'est si vrai. C'est si vrai. Je vais rendre hommage à un vieux militant qui a disparu. Il y avait une fédération des parents d'élèves qui était une émanation de la fédération des parents d'élèves de France, qui était majoritaire. Et un beau jour, ces parents d'élèves martiniquais se sont dit, mais non, mais on a des conditions particulières, et que par conséquent, il ne faut pas simplement se contenter de reprendre les revendications de la fédération nationale. Et ils ont créé une association martiniquaise des parents d'élèves. C'est ça. Comment? D'accord. Bon, voilà. Alors, Fred, tu confirmes par rapport aux difficultés sociales qui correspondent bien évidemment à des difficultés scolaires. Et j'ai envie d'ajouter que dans le privé, dans les écoles privées, les résultats sont meilleurs, peut-être justement parce que les parents ont les moyens d'accompagner financièrement des cours particuliers. Donc c'est un petit peu pour te faire réagir à tout ça. Oui, les parents qui ont les moyens peuvent payer des cours privés, faire de l'accompagnement. Mais j'ai bien aimé, dans France Antilles d'aujourd'hui, la réaction de Valérie Vertal, qui dit il faut être plus ambitieux. Ce n'est pas seulement l'État, mais c'est nous aussi, Martiniquais. Je suis fils et petit-fils d'enseignants, donc j'ai énormément de respect pour cette profession, ce métier. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait une forte implication de tous les enseignants. Donc on peut travailler à ça ensemble. On peut travailler aussi à l'amélioration des conditions sociales des personnes défavorisées, par exemple en donnant plus de repas gratuits dans les cantines et en intégrant des produits locaux. On va parler tout à l'heure des questions de diabète et d'obésité. Bon. On peut aussi travailler, nous-mêmes en tant que collectivité, sur l'accompagnement, la question du transport scolaire, faire qu'il y ait moins de temps passé dans les embouteillages pour les enfants des quartiers, et surtout organiser, après le temps d'études, sur l'établissement du soutien scolaire. Je crois beaucoup au soutien scolaire parce que j'ai été un moment représentant du conseil général au conseil d'administration du collège Emmanuel Saldès à Sainte-Marie. On était, je dis on, je suis un maritain, avant-dernier et un moment dernier au résultat au brevet. Eh bien, avec un principal métropolitain, je me souviens de lui, M. Moulet, on est allé voir les transporteurs de Sainte-Marie pour se mettre d'accord pour que les enfants puissent rester 2 heures supplémentaires. À l'époque, il y avait des contrats aidés à la préfecture. On a écrit le conseil d'administration pour demander ces contrats pour ces jeunes. On a aussi impliqué les parents d'élèves parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent en retard ou qui ne viennent pas, qui matent les cours, etc. Il y a trop d'absentéisme. Donc, on peut se mettre ensemble pour faire évoluer ces résultats qui ne sont pas bons, à la condition que nous ayons une ambition. Et je vais terminer en taquinant mes amis de la CTM sur leur affaire de créole langue officielle. C'est, à mon avis, peut-être qu'il faut reporter cette affaire parce qu'aujourd'hui, les vrais efforts, il faut les faire sur les enseignements fondamentaux, mais sur l'histoire, sur la géographie, sur des choses qui nous concernent, plutôt que de donner peut-être beaucoup de moyens aux créoles, ce qui, de mon point de vue, ne va pas améliorer les résultats. Bon, merci beaucoup pour ta position. Je ne peux pas répondre puisque aujourd'hui j'ai une réserve. Faut pas nous prendre de l'eau moussage. J'ai une réserve d'animateur, mais je vais laisser Béatrice Vélé répondre par rapport aux observations et puis notamment par rapport aux ambitions effectivement qu'on peut avoir. Bon. Par contre, je pense que tu pourras prendre la parole en tant qu'enseignant quand même oui. Hein, sur ces questions-là. Mais alors, ma réponse, elle est très claire. Elle rejoint évidemment sur le constat. C'est la réponse qui a été faite par les précédents chroniqueurs. Évidemment qu'il y a des conditions aujourd'hui d'enseignement qui sont particulières. On est face en effet à des enfants issus de familles monoparentales, donc avec des parents qui ne sont pas, une maman singulièrement, qui n'est pas obligatoirement toujours là lorsque l'enfant rentre
maîtres d'école, puisque l'évaluation, la partie la plus dramatique de l'évaluation, même en France hexagonale et sur la 4e, notamment, et elle est renforcée, en tout cas, ce constat de dégradation du niveau est renforcé et nous classe parmi le top 5 des derniers, quoi. Les conditions de scolarisation des enfants sont compliquées. Bon, en France, encore là, je l'entendais dans la presse, quand il fait 30 degrés dans une classe, on ne fait pas classe. D'accord ? Chez nous, aujourd'hui, vous avez vu là les températures ? On a des enfants qui crèvent de chaud toute la journée, qui font 1h30 de transport le matin, 1h30 de transport le soir. D'accord ? Qui vivent aussi, peut-être aussi, dans des conditions où ils n'ont pas la mesure ou la possibilité de faire leurs travaux de classe dans des bonnes conditions. C'est pas la même chose d'habiter une villa, d'avoir sa chambre individuelle, son bureau, son ordinateur, que de partager sa chambre avec ses 2 frères et sœurs, avec le bruit. Bon, il y a des conditions qui rendent évidemment l'éducation plus différente, pas plus compliquée, mais différente. Et c'est à ça qu'il faut s'adapter. Et aujourd'hui, c'est vrai, la secrétaire adjointe la co-secrétaire, académique du SNES l'a dit, Valérie Vertel-Loriot, c'est l'ambition aussi d'adapter un certain nombre de choses à nos réalités martiniquaises. Encore une fois, on veut nous greffer des schémas qui sont des schémas de territoires nationaux. Alors, quand on ne sait pas quoi faire, on va nous dire que, bon, ok, on est plus, ok, vous voulez pas qu'on vous appelle territoire urbain, parce qu'on est classé en territoire urbain, partout sur la Martinique. Oh, vous voulez pas urbain, donc on va vous appeler les ruraux. Ah ben, vous voulez pas ruraux, mais enfin bon, du coup, vous allez être les montagnes. Bon, non, on est les Martiniquais. Comme en Guyane, ils sont les Guyanais. Et en Guyane, par exemple, il y a des enfants qui doivent emprunter le fleuve. Les transports scolaires, par exemple, pour partir en Guyane, se font sur le fleuve. Bon, alors tout ça pour dire qu'en effet, il y a une ambition à avoir. Alors, sur la question des langues, juste, qu'elles soient créoles, qu'elles soient espagnoles, qu'elles soient français, qu'elles soient la pratique, je le répète encore une fois, la pratique de plusieurs langues est un élément fondamental du dynamisme du cerveau des enfants. Plus les enfants jeunes maîtrisent des langues, étrangement, plus ils ont la capacité, des capacités d'apprentissage. Donc ne t'inquiète pas, je comprends les relents de ta génération où on avait du mal à vouloir parler créole, mais maintenant t'inquiète, au moins qui t'a parlé créole, ça parle français aussi, et les enfants qui vont maîtriser leur langue qui est le créole. Et il y a plein d'enfants allophones partout dans le monde. Voilà, mais on n'y a pas dit où ça. Pourquoi écrire alors mais si on passe à écrire, on y a pas de problème. Oui, mais il faut apprendre. Et donc il faut pas opposer tout ça. Il faut être complémentaire, et c'est pour ça que je rejoins aussi le constat et la conclusion d'ailleurs du SNES sur cette question, les syndicats des enseignants. Il faut être ambitieux, et il va falloir, oui, que nous aussi nous mettions les moyens, parce que n'oublions pas que les écoles, les collèges et les lycées sont de la responsabilité de la CTM. Il convient, sincèrement, de mettre des moyens financiers. On en parlait la semaine dernière sur d'autres sujets. Les moyens financiers sont indispensables pour la réussite. Suffit le blabla. Bon. Alors, je me permets en tant qu'enseignant, donc juste une précision, il y a eu quand même 1 300 000 € qui ont été accordés pour les manuels scolaires dans les établissements. Bon, ça c'est la CTM, mais je souhaiterais, puisque tu m'as lancé dessus en tant qu'enseignant, je souhaiterais quand même dire qu'il y a une lecture utilitariste de l'enseignement, et c'est dommage. Par exemple, en éducation morale et civique, on n'a plus qu'une demi-heure semaine, c'est-à-dire 1 heure tous les 15 jours, pour apprendre la citoyenneté, pour apprendre la démocratie, pour apprendre la vie sociale, etc. aux enfants. C'est vraiment la portion très congrue. Et avec ces programmes-là, je pense très sincèrement que l'institution se trompe dans la mesure où la qualité du citoyen qui sort de l'école n'est pas suffisamment élaborée, et donc on a des jeunes consommateurs qui ne s'intéressent pas aux choses de la vie publique et ne vont pas voter demain, etc. Deuxième élément, j'ai constaté dans les chiffres qu'il y avait en 6e un doublement des classes de CP, un dédoublement des effectifs, et ça a provoqué une amélioration des résultats. Donc, quelque part, quand on a moins d'enfants en classe, on a de meilleurs résultats. Voilà, c'était... Attends,
Du coup, Madame la rectrice, doubler les classes. On veut pas mettre du REP+ partout en Martinique, mais peut-être qu'il va falloir mettre du REP+ dans d'autres endroits. Faites en sorte, et faisons en sorte, et on va peut-être demander ça à nos élus nationaux, faisons en sorte que la mise en place de nouvelles zones de REP n'enlève pas la possibilité, puisque ça a été le cas, justement, Madame Loriot m'en parlait, Verta Loriot m'en parlait. Le problème, c'est que quand on fait rentrer une ville ou des établissements dans le classement ZEP, ça veut dire qu'il y en a une autre qui doit sortir. Oui. Donc c'est à moyen constant. Bon, ça, c'est le boulot peut-être de nos députés et sénateurs. Il y a du boulot sur l'éducation et je pense que ça fait définitivement, en matière de développement, ça fait définitivement partie des questions cruciales auxquelles il faut s'attaquer. Fondamental. En tout cas, merci beaucoup pour vos réactions pour le premier thème. Donc, le temps file. Deuxième thème, les principaux départements d'outre-mer sont bien plus touchés par le diabète que l'Hexagone, montre une étude publiée le 14 novembre par l'Agence de santé publique. Une situation dont les causes apparaissent complexes. Et j'ai envie, en guise de propos liminaire, vous parler de la loi Lurel en 2013 qui était censée limiter le sucre qu'on mettait dans les produits agroalimentaires martiniquais. Visiblement, ça n'a pas suffi et on rappelle que le diabète est la cause d'un doublement, et un facteur double pour les infarctus du myocarde. Et je vais commencer par Fred. 40 000 diabétiques, je crois, les chiffres sont en Martinique, hein. Les chiffres sont en augmentation aussi partout en France, c'est 4 millions de personnes, je crois, atteintes. C'est le diabète, on parle de la maladie du siècle. Moi-même, dans ma propre famille, il y a plusieurs diabétiques avec des amputations. Donc, ça veut dire que les Martiniquais, les familles martiniquaises sont touchées là, dans leur chair et au quotidien. Maintenant, il y a 3 facteurs qui vont jouer. Le vieillissement de la population martiniquaise, donc on aura mécaniquement une augmentation puisque c'est lié à l'âge. La deuxième chose, c'est la surcharge pondérale. Il y a une épidémie d'obésité dans le pays, on le voit de plus en plus pour des jeunes. Et puis, la malbouffe. Combien Martiniquais a mangé 5 fruits et légumes tous les jours et fruits pays? Et puis, qu'a fait cette activité physique? Et puis, marché. Nous avons mangé en lot bagaille importé et nous pas savoir qui ça gagne d'idée. Mais souvent, nous avons critiqué la production locale là, nous avons vu de ça. Donc, nous ne pouvons pas manger fouilla, c'est un mandarine qui a venu, c'est un avocat qui est défini. Nous c'est peu adapter l'alimentation nous à la réalité pays. Nous avons constaté que nous n'avons pas fait, nous avons importé en lot manger et en lot médicaments. Et puis, pas d'ailleurs, nous avons pris en lot tisane. Pour dire qu'on prend toute qualité zèbre, je ne pas contre mettre gazier. Mais je vais constater, d'après ça, docteur Linga dit, c'est lui, il fait étude bien même temps, mais endocrinologue, c'est un monsieur qui connaît. Le diabète là, il a dit, non, il faut qu'il y ait un vrai programme alimentaire, un vrai programme physique, il faut qu'il y ait une vraie stratégie, parce que dans le monde entier, le diabète tue plus que les guerres. Dans le monde entier. Et nous particulièrement atteints dans les Antilles, donc, il faut nous trouver une solution pour nous nier des programmes d'accompagnement des jeunes, des moins jeunes, au sport, à l'activité, pour nous voir comment nous avons fait l'ABC, mais ça a explosé, d'après ça, ces médecins ont dit, dans les 10 et 15 prochaines années. Hélas. Béatrice. David a parlé tout en créole. Oui. Ah, Poutagino. Tu vois? Bon, non, mais je suis bête. Évidemment qu'on mange mal, mais enfin, on mange mal aussi parce que vous avez vu les prix de l'alimentation pour bien manger. C'est la même chose en France hexagonale. Hein. S'il y a une augmentation de diabétiques, c'est aussi parce que le prix de l'alimentation, et singulièrement l'alimentation fraîche, saine, et c'est prohibitif pour les gens. Quand vous avez une famille avec 4 enfants, mais c'est prohibitif, vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter toutes les semaines pour 20 € de pommes ou de raisins. Faut manger 5 fruits et légumes par jour. À quelle heure vous mangez des fruits ou des légumes frais? C'est pas possible. Il y a beaucoup de gens en plus qui ne vivent pas avec un jardin créole, même si, alors ça aussi, moi je l'ai dit, j'aurais préconisé dans le cadre d'une vision d'autonomie alimentaire ou au moins de baisse des importations, que dans un certain nombre peut-être de nouveaux lieux, mais même des anciens, on puisse avoir obligatoirement, notamment dans des collectifs,
de type HLM, des petits jardins partagés. Je pense que, ça rapporte de la sociabilisation, ça marche plutôt bien. Des études sociologiques ont montré que, les quartiers devenaient plus apaisés, 2, que les gens prenaient plaisir à cultiver, et que 3, au final, ils demandaient à étendre, beaucoup d'habitants demandaient à étendre les expérimentations. Je pense que ça pourrait valoir le coup de faire des expérimentations comme ça. Il y en avait une, je crois, vers Volga, qui a très, 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 très bien fonctionné. Je crois qu'il faut multiplier ces dispositifs. Il faut qu'on réapprenne aussi à toucher la terre, très clairement. Les gens doivent réapprendre à planter un petit légume, un petit... Moi-même, je suis en appartement, mais je plante mes salades, je plante mes tomates, mon oignon pays, il y a mes radis, j'ai essayé les radis, moi, pas Jeff, pas belle. Ouais, non, ils sont pas terribles. Je pense que j'ai raté un truc, ils étaient tout maigres. Tu sais que les radis, j'allais dire que les radis, c'est comme les communistes et les socialistes. Ils sont rouges à l'extérieur, ils sont blancs à l'intérieur. Bon, si tu veux. Mais en tout cas, voilà. Mais, pour avoir dans ma famille également des diabétiques, alors le problème, c'est que en plus, le diabète de type 2 se transforme parfois en diabète congénital. C'est-à-dire que, oui, les personnes, au fur et à mesure des générations, s'il y a plusieurs générations qui ont eu le diabète de type 2, donc en général qui est lié à l'embonpoint et tout ça, il se peut finalement qu'ils transmettent à des enfants et que ça se transforme en diabète de type 1, c'est-à-dire qu'un enfant de 3-4 ans puisse se retrouve diabétique et donc avec un diabète génétique de type 1. Alors ça, c'est ce que j'ai lu récemment, c'est vraisemblablement la récurrence. Donc il faut qu'on fasse évidemment attention. Et je pense que il y a vraiment des bonnes associations qui travaillent dessus, qui travaillent à améliorer les recettes, la façon de cuisiner, enlever du gras quelque part, et peut-être qu'elles ne sont pas encore assez portées ou qu'elles ne sont pas encore assez visibles, mais il faudra les aider du coup à l'être davantage. D'accord. Alors Michel, je me retourne vers le sportif que tu es, et j'ai envie de te demander si la bonne alimentation ne va pas de fait et obligatoirement avec une activité physique. Bien sûr. Voilà. Alors, parmi les facteurs qui ont été décrits des causes de ce taux de diabétique beaucoup plus important ici qu'ailleurs, il y a effectivement l'insuffisance de l'activité physique. Bon, alors, là aussi, on en revient à une carence importante dans la conception de l'apprentissage de l'activité physique depuis l'école primaire. Bon, je vais vous citer un exemple. J'ai des adolescents qui se sont inscrits à mon club de karaté cette année, à 12 ans. À 12 ans, tu as des gens qui ne savent pas reconnaître main droite et main gauche. À 12 ans, tu as des gens à qui tu leur dis faites un pas en avant, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as une absence de maîtrise corporelle extrêmement grave. Bon. Alors, à 18 ans avec le service militaire, on remettait les compteurs à 0. OK ? Bon. Mais tu as raison de souligner cet aspect des choses. Donc, pour combattre le diabète, c'est toute une activité de prévention, d'éducation, que vous avez souligné tous les deux, bon, qui inclut à la fois l'alimentation, l'activité physique, n'est-ce pas? Et puis, alors, il y a quand même un facteur. C'est mon ami Jean Crusoe a écrit un livre sur les économies, les sociétés qui sont issues du sucre. La thèse de Jean Crusoe, c'est un bouquin comme ça, qui est remarquable d'ailleurs. Il explique que les sociétés qui ont eu comme culture principale l'économie sucrière, elles sont structurées socialement
psychologiquement et Gustativement. gustativement, ce qu'il appelle dans son livre la structure de goût. Bon, donc nous aurons à lutter contre la structure de goût Imposé. que nous avons hérité de siècles d'économie sucrière. Alors, Lurel, le ministre Lurel, a pris une loi pour limiter le... Bon, il se trouve que ce qu'il a oublié, c'est que le même gouvernement qui a pris cette loi pour limiter, pour ramener le taux de sucre dans les départements d'outre-mer à celui de la, entre guillemets, métropole, bon, il se trouve que dans le même temps, le même gouvernement a sabré les effectifs du service qui devait le contrôler, c'est-à-dire le service de la répression des fraudes. Bon, donc c'est quelque part le... Mais Michel, il y a dans le yaourt sans sucre, hein. Vous croyez ça dans ces services-là aussi, hein. Oui. Hein? Il y a le yaourt qui n'est pas ni sucre, hein. Le produit qui n'est pas ni sucre. Oui. Alors, Oui, Béatrice, non, Juste, mot. Mais non mais juste, les sodas, quand même. juste, bon, c'est pas, enfin, il faut, à défaut, il faut quand même dire dans ces cas-là qu'il y a des industriels voyous, ok, qui ont surdosé le sucre. Il faut répéter aux gens que ce n'est pas pour rien qu'ils se retrouvent, lorsqu'ils commencent à manger ou à boire un soda, qu'ils se retrouvent à avoir envie de boire toute la bouteille. Exactement. Le sucre est une drogue. Addictif. Exactement. Et c'est addictif. c'est la première addiction, c'est vrai. Tout à fait, parce que ça génère l'insuline, ça génère un certain nombre de réactions chimiques dans le corps qui font que plus vous en mangez, plus vous voulez en Tu manger. regardes le soda Alors, jaune. voilà, et puis on rigole, et puis une cas dit « Ah, ini joldou ». Mais c'est pas ça, c'est que en fait, c'est comme les gens qui consomment du tabac ou des choses comme ça. Les produits addictifs ont des réactions qui font que quand vous n'en consommez pas, vous êtes en réaction de manque. Alors, Voilà. tu disais à propos du soda. Oui, bon, pour aller dans le sens de ce que disait Béatrice, c'est le fait l'addictivité se traduit par le simple fait que tu provoques un réflexe, ou quand un soda jaune-orange, automatiquement on vibre. Oui. Tu comprends? Et la petite précision... Et moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, c'était le soda champagne, Oui, marron, oui. marron. Bon, automatiquement, oignon. Et la petite précision, c'est que un verre de soda... Alors, imaginez un instant quand on met un carré de sucre sur la langue. C'est quand même pas mal. Un verre de soda, c'est 12 carrés de sucre. Pour dire simplement que... imaginez que vous buviez quelque chose avec 12 carrés de sucre dedans. Donc, forcément, ça ne peut pas faire que du bien. Bon, eh bien, écoute, moi, personnellement, je regarde, quand je me déplace à Fort-de-France, je vois des gens acheter un sandwich thon avec mayonnaise dégoulinant, plus un soda, et puis on va marcher. Bon. Voilà. Et Michel. big. Au-delà des questions de consommation alimentaire, Oui. je suis allé regarder l'étude qui est assez intéressante de Santé publique France, qui dit qu'apparemment, il y a des facteurs aggravants, Oui. et notamment l'exposition à des polluants atmosphériques pour le développement du diabète de type 1 chez les enfants. Et il parle d'ozone, de particules fines et moins fines, moyennes, de dioxyde d'azote, de dioxyde de sulfate, de soufre, de particules fines aussi, PM 2,5. Donc ça signifie que nous devons aussi travailler ensemble à améliorer les conditions atmosphériques du pays. Et vous savez qu'on a de temps en temps, et hélas de plus en plus souvent, une très mauvaise qualité de l'air Les pics de pollution. qui est liée notamment à la circulation automobile. Donc, peut-être que là aussi, il faut qu'on travaille sur la mobilité. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour ces éclaircissements, ces explications. Donc, on a fait le tour de la question. Là, on va venir à un sujet qui m'a particulièrement agacé et je pense que vous allez prendre le temps d'expliquer, de contextualiser et puis peut-être de faire un retour en arrière sur la réalité historique et sociologique de nos pays. Donc, un gendarme, un militaire a tenu des propos méprisants, captés en vidéo dimanche matin, 12 novembre. Et il est sous le coup d'une suspension de service. Et le préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier, a demandé au général une sanction pour ce militaire-là. Donc, je vais me tourner vers Michel, un martial comme toi.
Qu'as-tu à dire à propos, visiblement, d'un homme qui ne connaît pas l'histoire de la Martinique? Bon, à mon avis, ce n'est pas seulement un problème de reconnaissance, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, je parlais tout à l'heure des pays en tradition coloniale en Occident. La France est un vieux pays colonial. Et comment? OK? On va retrouver ce sujet-là à propos d'un autre problème. C'est le fameux article 55. Ah oui, on va revenir dessus, oui. Le fameux article 55 du budget. Mais pour revenir à cette affaire, c'est nous qui vous apportons la CAF et le RSA. Hein? Le RSA. Le RSA. Revenu Autrement dit, vous êtes des parasites qui vivez au crochet de la France. Bon, alors, bien sûr, la réponse, elle est historique. Je vais remonter à Toussaint l'Ouverture. Aux conquêtes sociales, Bon, au combat ouvrier. bon. Le tiers du commerce, le tiers du commerce de la France de l'époque était réalisé avec le domaine colonial, y compris à l'époque le Canada. Bon. Autrement dit, ce qu'on a appelé après les vieilles colonies, amputées de Haïti. Bon, les vieilles colonies ont enrichi la France. Nantes, Bordeaux, etc., etc., etc. Ce que Marx appelle l'accumulation primitive du capital. Bon, autrement dit, bon. Mais dans l'esprit du français moyen, c'est que ce pays, Martinique, Guadeloupe, Guyane, vivent au crochet de la France. Ce n'est pas simplement un manque de connaissance, c'est une conviction. Par conséquent, ce n'est pas par hasard que ce type-là dit ça. J'ai suffisamment été dans l'administration française et fréquenté des individus de cet acabit. De cette nature. De cet acabit. Parce que là, il s'agit d'un agent de catégorie C, D. Non, je pense que c'est B peut-être. Bon, mais moi, je fréquenté des gens de catégorie A. Ouais. Parfaitement renseigné. Parfaitement. Et ils pensaient ça. Autrement dit, il y a un problème. Le préfet a réagi très vite, il a compris. Hein? Il y avait un homme qui avait créé un module précis pour former les préfets qui allaient outre-mer. Je ne me rappelle plus. Un secrétaire général qui a écrit un livre qui s'appelait « Faut-il abandonner les DOM ?» Je ne sais pas si tu te rappelles de ce livre. Non. Qui est remarquable. Et il expliquait qu'il fallait donner une formation particulière aux hauts fonctionnaires qui allaient exercer dans les départements d'outre-mer. Manifestement, ce préfet a reçu cette formation. Il a parfaitement compris qu'il fallait réagir très vite. Très bien. Bon. Mais, le problème de fond, c'est que il est important que dans nos relations avec la France, qu'on fasse comprendre que nos pays, d'abord, le RSA, la CAF et la protection sociale, ça n'a pas été donné, ça a été arraché. C'est ça. Des combats. Ce sont des combats. Oui. Bon. Je m'honore d'appartenir à une formation politique. Qui a largement contribué. Bon. Il y a un oncle de Fred. Il y a un oncle de Fred qui a participé à ces combats-là. Hein? Bon. Riffard Lordino. Grand-papa, moi, des feux. Grand-papa. Riffard Lordino. Bon. Ben voilà. Très bien.
Voilà. Bon, je vais pas... Je vais donner la parole à Béatrice en faisant un petit commentaire que je considère comme étant assassin. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la balance commerciale de la Martinique était exportatrice vers la France. Hein. Exactement. Les Français n'apportaient rien à la Martinique et la Martinique exportait des richesses vers la France. Alors Béatrice, c'est à toi. En toute sincérité, moi, c'est le genre de propos qui ne m'étonne pas, quoi. C'est le propos colonialiste de base, raciste de base. Le gars, finalement, c'est le truc qui sort du fin fond de son ventre. Oui. Il est là, enfin, il travaille quand même. Hein, c'est un petit jeune, il travaille. Il en aura pour son matricule, hein, vraisemblablement. Ah bon? De ce que les retours que tu as? Les retours que j'ai, c'est que sa carrière à la gendarmerie est terminée. Ah. Voilà, son dossier est clos. Voilà, sa carrière est terminée. Bon, mais c'est normal. Tu arrives sur un territoire et tout ce que tu trouves à dire, c'est attention ce qu'il a dit, parce que nous aussi, on peut des fois se dire ouais, les moulins trop fins. On peut entendre ça dans nos familles, des gens qui disent ah ouais, mais gadé, les jeunes là, ils n'ont pas qu'à travailler, ils n'y travaillent ici, nanana, ils n'ont qu'à attendre pour toucher le RSA. D'accord, on peut l'entendre ça chez nous. Mais lui, il ne dit pas ça. Il dit, c'est grâce à nous que vous avez la CAF et le RSA. C'est qui nous? C'est qui nous? C'est ça le truc. C'est le fameux nous Oui. qui pose problème. Il aurait dit, oui, vous êtes sans bonne fin et travail. Bon, il aurait eu, peut-être, on lui aurait tapé sur les doigts. Mais tout le monde a compris qui était le nous. Nous, c'était les Blancs. Merci. D'accord? Bon. Donc, tout le monde a compris qui était le nous. Et du coup, ça devient un propos à caractère raciste. Et donc, il est sanctionné. Pour ce qui est de la CAF au RSA, je rappelle, parce qu'on a aussi de ce côté-là parfois des petits fantasmes, nos compatriotes ne travaillent pas, ou les jeunes ils vivent du RSA, bon. Nous sommes le territoire sur lequel il y a le plus de non-recours. C'est-à-dire que les gens ont droit à un certain nombre de choses, du RSA, des allocations, la prime, là, par exemple, l'énergie. Je crois qu'il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui peuvent avoir droit à la prime énergie en Martinique, qui ne l'ont pas demandé. Il y a plein de dispositifs d'aide que les personnes ici ne sollicitent pas. Et les territoires des océans, dits d'outre-mer, sont ceux sur lesquels on voit qu'il y a le moins de recours aux droits. Alors, il se peut que ça ne soit dû à ceux dont on a parlé tout à l'heure aussi, l'éducation, l'électronisme, le fait de ne pas savoir, puisque tout actuellement tout bail là, depuis au commandant bail, c'est Internet. Donc si vous ne pouvez pas faire, et puis la doctrine de l'État, c'est il ne faut pas faire à la place des gens, il faut les aider à faire. Quand on monte des médiathèques numériques, on te dit ah oui, mais il ne faut pas faire à la place des gens. Mais moun n'en pas ça, lit pas ça, écrit pas ça, monnaie en ordinateur ou qui ça ok dit. Ah mais appuie sur la lettre là. Non, il faut que faille bail. C'est normal qu'il faille le faire. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que, oui, le préfet a vu aussi qu'il était sur une poudrière. Hein. Le gars serait resté en Martinique et puis il sera en poste, on sait ce que ça aurait donné. Donc, il a compris on était particulièrement attentif et, comme on dirait en franc créole, véatif, la chose, puisque c'est un néologisme que nous avons, nous, inventé. C'est un terme martiniquais, nous cavaillés voilà, nous cavaillés les boucles là, en chantant les lettres, comme on dit. On lettre en l'édifé, quoi. Ouais, on lettre en l'édifé. Bref, c'est du basique. Ouais. C'est du basique, mais je pense que je vais faire quand même un petit t-shirt. Bon. Fred, on ne peut pas accuser tous les Français caucasiens présents ici de partager cette opinion-là. Donc, on leur laisse le bénéfice d'être bien accueillis et de nous considérer valablement. Non, petit parole Martinique Kadou, en mauvais parole, qu'a fait mal passer un coup de roche. Petit jeune homme là, il va nous un coup de roche. Regardez-nous. Oui. Parce qu'il touche un point sensible dans nous. Il dit, c'est comme la qui était là. Soit ça, bon assisté. Papa Wokar Bazot RSA, c'est lui qui mettait le RMI dans cette de RSA. Papa Chirac, Bazot l'égalité sociale. Et les autres vignons là en terrain, les autres caraché tout melon, la ni 5 hectares, pour qu'ils autres pas aller planter patates là qui pas ni melon.
C'est-à-dire que jeune petit gendarme là qui pas connaître la mentalité mais qui a pensé qu'en grande partie les Français et les Martiniquais même nous nos compatriotes qui a pensé qui a stigmatisé les gens qui a touché RSA et puis qui a touché la CAF. Ça maman là. Faut pas nous faire rôle dit ça pas exister là kay nous. Donc petit gendarme là qui pas une expérience, il parlait et il dit ça qu'en l'eau français, il moitié Marine Le Pen très peu de voix pour y passer, ça il a progressé pour y gagner l'élection présidentielle. Donc moi savent que nous Martinique moi pas voter moi toujours dit ça moi voter Macron mais il y a le monde cadeau, je préfère Le Pen. Nous que ouais qui ça si Le Pen passe ça qui fait mais moi pas qu'à croire que quand Le Pen ni monde qui le libérer Martinique moi pas quoi ça moi pas penser que c'est mentalité là que ti monsieur parlait là que yo ka véhiculer que nous sommes bon assister et puis en bonne fin donc si nous les démontrons le contraire c'est à nous d'y fouiller griffanter ti monsieur que sanctionner qui est parti s'il continue qui fait ça il peut senti malheureux mais ça moi pas qu'à comprendre c'est comment une parole monsieur peut faire nous mal comme ça si bien que réseaux sociaux qu'a parlé Martinique il peut te dire ça mon dernier là ça a été raconté et là moi vini là ici tout à l'heure vous voyez plainte bon Bougade me connaît Marcel bien il portait plainte pour dire que Bougade a des propos racistes insultants qu'a cherché mais Marcel peut continuer plainte mais qui propos racistes mais en grande majorité des Français qui a pensé ça et nous ni Martiniquais qui a pensé ça aussi. Donc question c'est est-ce qu'il faut pas nous dépasser bagaïta là et que nous mettons nous ensemble pour comment nous combattre la xénophobie et puis le racisme mais comment nous fouiller griffanter. Alors la dignité c'est quand même quelque chose de sacré. Enfin moi je l'ai pris en pleine face également et je me suis retrouvé presque à la place de ceux à qui il s'est adressé comme ça. Tu voulais réagir ? Oui, juste pour revenir en plus au cœur de la situation et recontextualiser. Alors il y a là sous cette affaire une histoire de foncier d'un monsieur que tout Sainte-Anne connaît, qui s'appelle monsieur Moïse Lumango, qui est l'héritier direct d'un béquet décédé depuis, qui avait donc cédé ses terres à son fils naturel, pas machin, mais fils naturel, qui est Moïse Lumango. Et il semblerait donc qu'une partie de ces terres, je parle au conditionnel puisque je n'ai pas tous les éléments, mais qu'une partie de ces terres lui ait été, en tout cas qu'il se soit fait spolier d'une partie de ces terres, ce qui aurait justifié qu'il se mette en situation de réclamer ce qu'il considère comme étant son dû. Oui. Bon. Et donc les manifestants sont venus aussi l'aider à faire valoir ses droits de propriété sur une partie d'un terrain, puisqu'ils sont de Sainte-Anne, hein, donc ça doit être ça. Il y a des plantations de melons ou je ne sais quoi. Enfin, je vais fouiller un petit peu, on va peut-être pouvoir en reparler mieux après, en ayant plus d'informations. Mais enfin, il faut redire que, aussi, nous voyons quand même que les forces de l'ordre ont une sagacité assez particulière pour la défense de certains intérêts. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas beaucoup lorsque nous réclamons la présence, parfois, nécessaire. Quand on fait des manifs pour ne pas se faire écraser, on sollicite, par exemple, que la manifestation soit encadrée par la police, qui est la seule à pouvoir faire la circulation. Et étrangement, quand on fait des manifestations contre le chlordécone, ben, on est obligé de faire notre propre circulation au risque de faire écraser. Et puis là, bizarrement, depuis une idée Moun qui a commencé à crier pour dire « tête à la, ça pas ta zotte, c'est à moi », toute brigade gendarmerie qui a débattu cette année. Bon. Voilà, en tout cas, on a témoigné toute notre solidarité vis-à-vis de ceux qui ont été pareillement insultés. Et Fred, merci d'avoir mis le mot juste. Bon, c'est un pauvre malheureux qui est encrassé dans ses considérations de siècles passés. Et on lui souhaite bon vent et oui. Il constatera sa bêtise bien plus tard. Voilà. Oui, Michel, un dernier mot. Je reviens quand même sur une observation de Béatrice. Elle a quand même eu raison d'insister que dans la phrase, c'est le « nous » qui est important. Parce que, effectivement, vous avez raison de souligner qu'il y a des propos du même type qui sont tenus par des Martiniquais à l'égard d'autres Martiniquais. Bon. Mais
le fait de dire c'est nous qui vous apportons le RSA, ça c'est autre chose. Oui, tout à fait. Alors, nouveau thème. Bon, là encore, un thème assez polémique. Hein. L'aide au retour des députés vent debout contre les députés locaux, des députés bien de chez nous et d'autres territoires ultramarins. Des députés vent debout contre l'article 55 du projet de loi de finances métropolitaine, justifiant le projet d'installation professionnelle durable dans les Outre-mer pour les hexagonaux qui souhaiteraient s'y installer. Et donc, ça a provoqué, c'est un véritable sujet. À l'origine, je vais essayer de trouver le verbatim de Gabriel Serval qui disait projet d'installation durable oui, c'était une migration. Alors, c'était un passeport pour le retour au pays de nos compatriotes qui étaient installés en France. Et aujourd'hui, c'est devenu un sujet, donc une aide pour les personnes hexagonales qui veulent s'installer au pays dans des conditions de travail pérennes. Donc, on voit bien qu'il y a un petit dérapage dans le projet, la proposition de loi à l'origine. Alors, Michel, je me retourne vers toi, parce que c'est économique. Tu vas sans doute nous donner ton point de vue. Bon, alors, je vais faire appel à mes souvenirs d'étudiants en économie. Nous sommes en face de deux conceptions économiques. En gros, il y a ceux qui sont pour l'interventionnisme économique, gaullistes, socialistes, communistes, et puis ceux qui sont pour le laisser aller, la libre concurrence. Alors, les premiers, c'est plutôt des keynésiens, non? Bon, alors beaucoup de socialistes sont keynésiens d'ailleurs. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais un professeur qui disait que naturellement, quand vous avez deux entités économiques, dont l'une est plus puissante que l'autre, l'entité la plus puissante domine l'autre. Autrement dit, la France, sans qu'il y ait de volonté, en présence de la Martinique, elle va aspirer le capital, elle va aspirer l'emploi, elle va aspirer les ressources des pays dominés que sont ces colonies. Ce professeur s'appelait François Pérou. Bien. Au cas particulier, il s'agit d'une politique publique. Il s'agit d'une politique publique, c'est-à-dire d'un acte qui consiste à utiliser des ressources publiques, l'impôt, des aides, et pour accentuer ce phénomène de domination qui fait que la domination, elle est technique, du capital, elle est technologique, parce que tu as des gens qui ont une avance technologique par rapport à nous, et tu les incites à venir s'installer ici. La deuxième observation, c'est la lettre de Mesmer de 1972. Mesmer a écrit la chose suivante, ancien ministre de l'Outre-mer. Il a dit, si vous voulez régler le problème des colonies, il faut faire en sorte que les colonies soient peuplées par des hexagonaux. Et c'est comme ça que ça a donné la Nouvelle-Calédonie, bien sûr. On a appelé ça la caldochisation. Bon. Et l'Algérie, c'était une colonie de peuplement. Certains territoires, comme la Nouvelle-Calédonie, sont en grande partie des colonies de peuplement. Et pour résoudre le problème, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, certains pensent qu'il faut faire de nous des colonies de peuplement. C'est ça qui est derrière. Et alors, Césaire avait appelé ça d'une formule fulgurante, le génocide par substitution. Très bien. C'est ça qui est en cause là. Donc, ce n'est pas simplement une petite mesurette qui a échappé à un porte-plume zélé du ministère de l'Outre-mer. Ça révèle un profond
une résurgence d'un esprit très profond, très ancien, dans la doctrine colonialiste de la France. Voilà. Bon. Fred, bon, petit commentaire pour vous dire que Michel a fait son développement sans une note. Hein. Oui, et puis Michel va aller beaucoup du passé. Il va aller. Michel, nous sommes au 21e siècle. Le 19e derrière nous, le 20e derrière nous. Ah non, mais la base historique était importante. La base historique, mais les changements, les conditions, et notamment les conditions des révolutions, industrielles en cours, le numérique, et aujourd'hui l'automatisation, l'intelligence artificielle. Oui. Qu'a fait que le monde là a changé. Monde là a changé. Et le risque, pour moi, qui ni pour nous, c'est même pas le risque qu'ils envahit nous, mais pour moi, c'est le risque de la mort lente, c'est-à-dire que en forme de désintérêt, que l'économie mondiale et les grandes puissances mondiales, et peut-être même l'Europe, qui ni pour nous. C'est pour qu'il faut nous très véatifs. Parce que nous perdons environ 4000 habitants par an. Là. Vous ça, nous passons à moins de 350, ou qu'on regarde des chiffres là comme moi-même, Michel, vous êtes tous là. Oui. Hein? Nous avons 347 000. Dans 10 ans, nous répétons 40 000, nous avons 307 000. Et moi, je ne peux pas dire, franchement, je ne peux pas dire, qui métro qui est venu ici. Pour moi, c'est-à-dire, le problème là, par exemple, le problème la santé. On m'a fait un lot de manifestations, il a fait un lot de bagailles. Pendant le Covid là, nous avons vu l'air ça. Mais moi, l'idée, nous pas trouver docteur. Enfin, donc, il a fait ses docteurs à partir. Mais c'est ça. Il fait partie, il va les docteurs blancs. Mais après, on a en médecine à 2 vitesses. Ça qui n'est l'argent, qui a parti en France pour aller faire soin. Et puis ça qui n'est pas ni, il a arrêté ici, et puis ça qui n'y. OK? Donc, le problème là, alors qu'il est, pour moi, c'est plus là danger à y. C'est-à-dire, ça me rappelle le risque de marginalisation. Alors, qu'est-ce qui passe là? Ça quand même surprend moi, je dis ça, dit ces députés, parce que, et notamment nous avons un jeune député qui promettre. Giovanni William. Giovanni, qui est avocat, il connaît le droit. Comment on peut penser que la France peut voter, le Parlement peut voter en bagaille qui y a discrimination, c'est-à-dire blanc ne peut pas soutenir le métro qui est venu ici, et puis soutienne que Martinique, parce que faut qu'on regarde côté ça, sorti un moyen chercher ce texte-là, tout le ballon à l'Internet à présent. C'est-à-dire que c'est nous qui demandons ça au comité interministériel du 10 juillet 2023. Tout à fait. Ouais. Aide à la mobilité des actifs. Accompagnement des porteurs d'un projet professionnel résidant en France hexagonale et qui les conduit à s'installer en Outre-mer. Les critères d'éligibilité et modalités de mise en œuvre sont en cours de définition. Parce que si vous dit que c'est pour Martinique, puis Guadeloupe, puis Guyane seulement, il est anticonstitutionnel. Donc, le gouvernement dit comme ça, nous sommes assis là pour nous parler, pour voir comment nous arriver à mettre ça en place pour qu'on ait en mobilité professionnelle. Mais signaler les autres qu'il y a plusieurs types de mobilité, pour aide, pour stage, pour toute qualité de bagaille, y compris pour le transport des défunts. Ils ont assoupli ces règles-là. Là, on est en parent, on pède en parent défunt pour transporter quoi à présent. C'est la DOM, ça. Oui, c'est lui qui a géré toutes les mesures là. C'est la DOM qui a géré toutes les mesures là aussi. C'est la DOM vini le grand opérateur de ces bails-là. Donc, question, c'est qui ça nous l'est exactement? Est-ce que nous les faisons polémique et puis gouvernement, ou bien est-ce que nous les mettons en vraie structure en place pour le retour des cadres des gens qui n'y projet professionnel? Et je vais finir là, anti-bagaille aussi, pour détendre tout le monde. Président Marie-Jeanne, nous connaissons lui bien. Oui. C'est recruter un sous-préfet. Il y a un nouveau président qui arrivait, la CTM, il casse l'eau et puis il pas quitté aller, il bâtit. Il y a un deuxième sous-préfet qui vient. Il recruté comme directeur général des services. Même sous-préfet là, on a constaté, il démissionnait, il parle encore. Mais pour moi, 2 exemples qui ont montré que, vous savez, nous ne pouvons pas parler beaucoup, mais 4 là, qu'on a incité à venir Martinique, il faut accueillir, il faut faire une priorité. Si maintenant, les vignes, ou qu'on dit pas bon, pas attendre puis pour toutes sortes de raisons, même pour l'entreprise, eh bien, les autres là, ben, qui viennent, là, on ça. Donc, il faut nous-mêmes savoir qui ça nous l'est, à un projet, le projet de retour, comment on nous a dit les jeunes mamans là, ça, les autres qui trouvent, les autres qui vivent. Et moi, je ne peux pas même parler, je vais finir par ça, du problème logement. Parce que les autres savent comment. Même en jeune Martinique, 4 qui rentrent en Martinique, compte tenu du prix des loyers et la difficulté à se loger, c'est qu'à maman et puis papa, il y aura aller.
Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il y a effectivement ce souci, parce que tu fais rentrer des cadres européens, forcément ils ont davantage de moyens que les locaux, forcément ils ont davantage de moyens pour se loger, ça peut créer des tensions localement, donc il faut en prendre en compte aussi. Béatrice. Oui, enfin, alors, sur la partie critères, vous avez déjà dit l'essentiel sur ce que ça représente, mais sur la partie critères, bon, on peut mettre des critères, c'est donné, c'est des critères sur lesquels on oblige les dits ultramarins, les critères moraux, familiaux, patati patata. Si on a envie de mettre des critères, on les met. La France pas mêlée. Matériels et moraux. Les intérêts matériels et moraux, on peut mettre des intérêts matériels et moraux. On les a demandés on leur demande pour qu'ils puissent bénéficier maintenant très occasionnellement. D'accord, pour des congés bonifiés, par exemple. Bon, donc si on doit permettre le retour, on ne veut pas l'appeler comme ça, mais le retour d'un certain nombre de compatriotes, parce que, encore une fois, nous le disons, ce n'est pas que la Martinique ne vieillit pas, mais de façon bête et méchante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni en l'eau, ni vieux d'un coup. Non, c'est que les personnes en capacité de procréer s'en vont. Donc beaucoup les femmes. Beaucoup les femmes, elles s'en vont. C'est-à-dire que malheureusement, à 20 ans, elles partent à 18 ans, elles font des études, elles font de longues études pour beaucoup. Et puis, chemin faisant, elles rencontrent quelqu'un. Et puis la personne n'est pas obligatoirement originaire de Martinique. Et même si elle est originaire de Martinique, comme l'a dit Fred et comme l'a dit Michel, eh bien, il est fort possible que la personne trouve une situation bien plus florissante hors des frontières martiniquaises qu'elle ne va le trouver en Martinique. Bon. Donc, encore une fois, c'est une question de moyens. On a des moyens à nous battre sur la méthodologie, mais tu as raison. Vous savez, tout le monde sait, on l'a déjà dit sur ce plateau, si vous gagnez plus de 1 500 € en Martinique, vous n'avez pas accès au logement social. Qui, aujourd'hui, même un jeune cadre, à 2 000 € peut se permettre de payer un loyer d'un F2 à 900 €? Vous avez vu ça où? On a vu ça où? Va falloir... Et on va revenir à nos grands principes aussi comment on pourrait dire ça, de rapatriement d'un certain nombre de pouvoirs. Mais la réalité, c'est que c'est vrai. Il faut des compétences nouvelles pour pouvoir agir sur un certain nombre de choses, et notamment des leviers sur la question du prix du foncier. La question du foncier tout court, parce que le foncier, alors tout le monde s'était réjoui à l'époque de la défiscalisation, sauf que moi j'étais en concurrence avec le gars de Bordeaux, le gars de Toulouse, qui avait juste besoin, lui, de faire baisser la note de ses impôts. Sauf que moi j'avais juste besoin d'acheter le logement dans lequel j'allais vivre. Et ben, je me retrouvais en concurrence sur du logement avec des personnes qui, elles, ne faisaient que des opérations fiscales, financières et fiscales, sur un territoire aussi petit que le nôtre, et déjà avec une densité importante, parce qu'on dit la Martinique dépeuplée et tout ça. Enfin, sachez quand même qu'on a l'une des densités de population les plus importantes, avec plus de 300 et quelques habitants au kilomètre... Pardon. au kilomètre carré. Je m'arrête là parce que j'ai un chat dans la gorge. Alors, je souhaiterais quand même reprendre, parce que les avis sont quand même partagés. Et Fred, ta position est très claire, c'est-à-dire que tu dis que, en fait, il ne faut pas juger sur l'épidéome ni l'individu qui vient. Il faut faire redémarrer l'activité économique, et cette activité économique, eh bien, pour la pérenniser, il faut toutes les bonnes volontés. Oui, il faut des projets, parce que, comme Béatrice dit, nous avons loïch nous qui vivent maillés. Et puis des gens qui ne sont pas forcément martiniquais. C'est le cas de ma fille. Et de plus en plus, je vois ça alentour moins. Donc, si on rentre dans le bagage, là, critères-là, il faut nous faire attention. Et c'est ça que le gouvernement a dit. Et c'est là où les députés doivent se mettre d'accord et travailler ensemble à un projet pour dire voilà ce que nous voulons. Et donc, le projet en question, tu dis qu'il faut affiner, voilà, c'est ça, l'affiner avec la considération des intérêts matériels et moraux, mais aussi avec la garantie pour ceux qui rentrent de créer un certain nombre d'emplois, etc. Voilà, de quelle filière, c'est-à-dire qu'une vraie stratégie d'accompagnement au retour. C'est ça. Sans bail, mais on ne peut pas dire un monde venir faire une entreprise comme ça, enfin, bon, pas ça. Non, mais que ce soit le retour ou que ce soit la venue directe. Parce que ceux qui viennent, il faut qu'ils s'engagent à faire des choses pour le pays. Oui, c'est-à-dire qu'on y yish,
des générations de Martiniquais qui sont partis dans les années 60. Oui. Eh bien, il y a qui, en France, à présent, leurs enfants veulent revenir dans le pays de leurs parents. Mais ces personnes n'ont pas vécu en Martinique le plus souvent. Même en l'Oparmi, on ne peut pas parler créole. Donc, ce n'est pas aussi évident. Il me semble que là, il y a une réflexion plus profonde à travailler, plutôt que de rentrer dans un combat qui est perdu d'avance pour moi face au gouvernement. Parce que le gouvernement, il doit moi mettre plus l'argent en plus. Je gagne des gens. Bon, maintenant, je regarde les autres, la dame qui est gérée, les critères sont assouplis, nous baisser les seuils, etc. Bon, parce que l'objectif, nous, ce n'est pas que le monde fait aller-venir comme ça, hein, entre la France et puis Martinique. Hein, la question, c'est comment on va faire, quoi fixer. Sédentariser. Voilà. Comment on va arrêter, produire richesse en disant un pays pour créer travail. D'accord, très bien. Alors, Michel, je souhaiterais que tu précises ta pensée. Bon, alors, sur les modalités d'application, nous sommes au niveau de la loi. Sur les modalités d'application, d'après ce que j'ai compris d'ailleurs, le député guadeloupéen Serva dit « je vais négocier avec le gouvernement ne peut pas faire ce qu'il veut, etc. » Il a le 06 de Macron. Hein? Il avait dit Emmanuel, c'est mon pote, j'ai son portable, j'ai son 06. Mais enfin, ce qui veut dire, bon, à mon avis, le principe constitutionnel, qu'il y ait une différenciation au niveau de la loi. Là, on retrouve sur un vieux problème, qui est une préférence pour le retour des originaires chez eux. Ce qui n'exclut pas ce que tu dis, la possibilité pour d'autres de venir, eh bien, c'est l'article 74, chef. Et je souhaiterais rebondir dessus pour parler des jeunes fonctionnaires, les néo-titulaires, les néo-fonctionnaires qui sont mutés en France. Par conséquent, nous sommes face à un problème qui est un problème existentiel. Oui ou non, nous voulons défendre l'identité martiniquaise. Ça ne veut pas dire pour autant défendre l'identité, s'enfermer ou refuser les contacts avec les autres. Bon. Par contre, que nous ayons le choix, la possibilité de choisir ceux que nous invitons, ceux qui nous apportent de la technologie, écoutez, c'est ce que les Chinois ont fait. Hein. Absolument. Les Chinois se sont rendus compte, après l'expérience avec l'économie russe, soviétique, qu'ils n'avaient pas accès à la technologie. Ils étaient un pays sous-développé. Et que la technologie était en Occident. Ils ont vu venir les capitalistes occidentaux. Deng Xiaoping. Bon. Peu importe qu'un chat soit noir ou gris, l'essentiel, c'est qu'il attrape des souris. Deng Xiaoping, comme tu as dit. Bon. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont assimilé la technologie occidentale et maintenant ils la dépassent. Ah oui. Ils la dépassent. Bon. Mais c'est ça que nous devons faire. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Comme quoi, rien n'est simple. Et la réflexion... Si, je vais quand même dire quelque chose. Oui. On va peut-être en parler sur d'autres sujets, mais il faut qu'on arrête de faire le buzz avec des sujets qui sont des sujets clivants. Bon. Les constats, on en a un peu... Les gens sont agacés par cette espèce de politique du constat. Ce que l'on demande aujourd'hui, c'est d'avoir des solutions. De oui. Non, mais c'est d'avoir des solutions. OK? Donc, nous mandons l'agent poupée fait les tanous en rentrée. Mais c'est sur les conditions, puisque yo paraît pour mettre l'agent. Maintenant, c'est donc sur les conditions qu'on doit se battre. Exactement. D'accord? Mais on ne peut pas demander tout et son contraire. Mais on est pris pour des abrutis. Il faut que nos élus aussi nationaux arrêtent de faire le buzz sur des conneries. Arrêtent d'aller chercher, d'aller titiller le petit côté xénophobe, raciste, pour faire croire que nous faisons peuple. C'est pas comme ça qu'on va faire peuple. Hein. Ah, c'est chicane. Non, mais c'est pas. Nous ne nous aimerons pas plus en haïssant davantage les autres. Exactement. D'accord? La première chose à faire, c'est peut-être de nous aimer davantage. Et si on s'aime davantage, on va trouver les critères. On va dire, mais écoutez, pour que nos compatriotes rentrent lorsqu'ils demandent leur mutation, vous leur demandez un tas de critères pour qu'ils soient en haut de la liste. Bon, commencez, mettez yo. Voilà.
Commencez à faire de ne pas réduire aussi les aides qui sont allouées aux fonctionnaires qui sont mutés. Avant, quand vous étiez muté, vous étiez un fonctionnaire d'outre-mer et que vous étiez muté, on vous payait 100% quasiment dans la limite, non pas financière, mais dans une limite de volume. On vous disait, vous avez droit, par exemple, à un conteneur de 40 pieds. Point. Trait. Si vous mettez 50 pieds, ou qu'à acheter les 10 pieds supplémentaires. Actuellement, c'est des forfaits financiers. D'accord, qui ne représentent même pas la totalité du coût du déménagement. Donc on a nos compatriotes qui sont obligés de se délester des affaires qu'ils ont acquises pour pouvoir rentrer en Martinique, pour que ça leur revienne pas trop cher. Mais c'est sur ça qu'on doit faire des combats. Il y a des dotations, et on a plein de Martiniquais qui ont des projets d'installation professionnelle et pour lesquels il va falloir trouver des critères pour qu'ils soient en premier lorsque l'analyse doit se faire. C'est tout. Et je veux revenir quand même sur l'histoire des points accordés, les points de bonification accordés aux nouveaux néo-certifiés, notamment aux nouveaux fonctionnaires, professeurs. Pour la Corse, c'est 1400 points qui sont accordés pour les professeurs corses qui doivent être affectés en Corse. Pour la Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, c'est 1000 points. Étonnamment, il n'y a pas un alignement du nombre de points pour une affectation locale. Voilà, donc je le dis. C'est sur ça aussi qu'il faut se battre. Voilà. Je l'ai appris dernièrement, c'est Valérie Viertal-Loriot qui me l'a appris. Je ne le savais pas. Donc on voit bien qu'il y a effectivement des combats, mais il faut savoir les prendre. Et puis, sachez une chose, les Corses, ça c'est une réalité, lorsqu'ils se retrouvent à discuter, ils ont des partis différents, il y a des oppositions et tout ça. Par contre, depuis qu'ils ont quitté la Corse, ils sont soudés comme ça. Il n'y a pas de maillon faible. Il n'y a pas de maillon faible. Les gars ne sont pas là pour faire du buzz. Les gars sont là pour du résultat. Vous ne voyez pas comment les gars arrivent à avoir. On vous répète sur la continuité territoriale. Enfin, on va peut-être en parler. Sur la continuité territoriale, les gars ont depuis 1975 de l'argent. Aujourd'hui, ils sont à 186 millions d'euros rien que pour eux. Rien que pour eux, 341 000 habitants, même moins de 341 000 habitants. Mais on ne se fait pas respecter. Et c'est pas en faisant ça des coups de gueule à 2 balles parce que ça fait bien, parce que les compatriotes qui ont dit « Ah, bonne intervention de machin, mais intervention, ça capotait nous. » Oui. Surtout que sur ce problème continuité territoriale là, il faut quand même nous, Martiniquais, nous interroger comme nous. Vous savez que, et ça, tout le monde a pu trouver ce chiffre là. Le gouvernement a effacé 180 millions d'euros de dette bagrossière. 180 millions d'euros. Et donc, question, c'est que l'année des enveloppes budgétaires qui a alloué, qui a touché l'argent? Tu oublies de dire que, en plus, la CTM a donné quelques millions. Il veut merci. Les pièces billets pas augmenter, mais nous pas taquiner, Michel. Mais la rente est bien faite, mais il pas faite pour tout le monde. Il bien allé. Donc, et c'est là peut-être qu'il faut nous une stratégie. Nous, Didi, dans l'homme masse l'argent, qui a touché l'argent à la fin? On a un exemple que l'agriculture. Agriculteur qui a des petites parcelles qui a fait diversification, il y a un code ou bien rien. Et puis il y a des gens qui n'y tout. Je ne pas qu'à stigmatiser personne, mais je constate qu'il y a un patron voyou mon rouge qui quitte des membres et mon rouge sur le carreau, il était produit tomates. Il recevrait des millions d'euros de subventions. Dans des serres, toutes ces là pour là, il gâtit. Et puis, agriculteurs martiniquais qui ont des petites parcelles, pas ni rien. Donc peut-être faut nous garder là aussi bagaille nous. Très bien. Bon, écoutez, merci pour ces précisions. La majorité des employés, nouveau thème, la majorité des employés de la télévision privée est mobilisée depuis. Les émissions en direct et les enregistrements ne sont pas assurés. Alors, visiblement, Michel, tu nous disais que la grève avait pris fin. Mais apparemment, le conflit est réglé sur... il y avait plusieurs revendications, apparemment. Il y avait la question des retards de paiement. Bon. Il y avait la question des conditions de travail. Et puis, il y avait aussi été posée, me semble-t-il, la question des choix éditoriaux de la chaîne. Alors, je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Bon, en tout cas, les informations qu'on a, c'est qu'il y aurait eu un accord sur les problèmes de retard de paiement. Il y aurait un problème sur améliorer les conditions de travail, etc. Et puis, d'après ce que j'ai compris, il y aurait aussi un accord sur les émissions dédiées. Alors, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais je crois comprendre que ce sont des émissions qui sont
attribué à tel individu, quoi, un tel fait l'économie, le sport, etc. Et que, bon, on devrait clarifier les émissions qui sont attribuées à tel ou tel journaliste, tel chroniqueur. Bon. En tout cas, la question qui est posée pour nous, c'est que je fais partie de ceux qui, lorsque ATV était par terre, nous avons été plusieurs, nous avons mis de... Une petite souscription, on a donné 20 €. Nous avons soutenu. Pourquoi? Au nom du pluralisme de l'information. Parce que nous pensions qu'il ne fallait pas qu'il y ait qu'un seul média qui puisse informer les Martiniquais, qu'il fallait qu'il y ait une concurrence, quoi. Donc, et ce qui compte dans cette affaire, c'est que ce média soit maintenu. Voilà. Fred. Maintien de l'emploi, c'est fondamental dans le secteur audiovisuel. Il y a quand même une bonne mesure qui a été prise. On a tous contribué, à chacun en proportion de ses moyens. Hein. Moi aussi, nous faisons un geste au nom du... Tu te rappelles du chiffre, il y avait eu combien? 700 000 €? 700 000 €. Plus. Avec beaucoup de... C'est pourquoi je ne veux pas tellement rester sur le passé. Pour dire que c'est récurrent apparemment. Donc, il y a un problème de fond. Il y a une mesure que j'approuve, et peut-être vous aussi, c'est la suppression de la taxe audiovisuelle, de payer 80 €, etc. Bon, le gouvernement a tiré ça, c'est bon pour le pouvoir d'achat. Chaque Martiniquais peut décider que 80 € qu'il a payé, il a 80 € et puis il a financé Zouk TV, ATV, ça il est quoi. Il a, comme il tire ben nous, et Béatrice dit l'autre bail aussi. Et qui est important, elle a parlé de solidarité à la source. Ma remettait la retenue à la source. Il a marché bien, je trouve que moi-même, ça n'a pas trop dérangé moi, au contraire. Et puis, il dit qu'il émettait la solidarité, c'est-à-dire sans demander, là on y droit à un certain nombre d'allocations, il y a directement, et au pas ni amender, il y a le monde Martinique qui a une dignité, justement, qui n'a pas amender. Donc, ces mondes-là peuvent décider aussi, prendre en partie, comme ou pas de café, et puis, puisqu'on pas ni ou pas de amender, il y a ou décider, ou prendre 10%, ou faire en œuvre dans une association, en télévision, pour accompagner les travailleurs de l'information en Martinique. Mais je pense que c'est quelque chose de structurel. Bon, maintenant, on dit que le président de la CTM dit qu'il y a 200 000 €, mais pas savoir si c'est comme cette entreprise-là. Bon, je vais faire une parenthèse. Ça veut dire l'entreprise qui va toucher l'argent, et il va attendre que la CTM paye. Donc, je vais espérer que les promesses n'engagent pas uniquement ceux qui y croient et que Mano et puis Zouk TV touchent l'argent. Tu cites Charles Pasqua. Oui, ça va, mais s'il dit un bon bail, Pasqua ou bien chinois. C'est même belle. Mais Charles, c'était pas une attaque, c'était juste un fait. Hein? Je ne le prends pas comme ça. Voilà, c'est juste un fait. Tu sais très bien qu'il y a eu la cyberattaque et qu'on est en train de passer à pas mal de liquidation là. Sur les 200 millions de retard, il y en a déjà 140, 150 qui ont été payés. Béatrice, sur le sujet de... En fait, tu vois, la cyberattaque est venue juste accentuer les retards. Tu vois. Il y avait déjà beaucoup de retards. Arrêtez de persifler. Il y avait déjà beaucoup de retard. Et comme les chiffres, est-ce que c'est simplement un problème de trésorerie? Non, c'est pas un problème de trésorerie. Il n'y a pas de problème de trésorerie. Tout le monde dans le document public, il peut aller chercher. En 2022, il tenait 41 millions d'euros. On les compte là au trésor. Ouais. Et ça qui est plus étonnant, c'est qu'il mobilisait, il matchait un dedans compte de gestion, comme on lit, puisque faut qu'on il votait la possibilité de mobiliser en décembre 40 millions d'euros qu'il n'a pas jamais mobilisé. Ouais. Donc, vous savez, c'est une question. Il faut nous faire un petit bail en laissant ces joueurs, Charlot, pour nous expliquer qui sont les gens de mesure là. Cyberattaque, il y a le monde qui tape cyberattaque dans d'autres collectivités en France, mais vous avez en lettre, c'est ça m'a dit des conseillers territoriaux, tout publiquement. Vous avez en lettre d'entreprise, vous avez dit, je dois autant l'argent depuis temps. D'abord, je vais payer l'intérêt moratoire, parce que ça de droit, ou pas ni amender. Ensuite, je vais payer toute retenue de garantie que je n'ai pas payer. Et puis, je vais avoir un papier pour aller au banque là, pour dire banque là, je dois mettre tel l'argent, pas couper crédit en les entreprises. C'est trois petites mesures simples. Là, si vous faites ça, eh ben, ça soulage pas mal. Ouais. Béatrice, sur la télévision privée, il y a un fonds
Il y a un fonds en matière de... Alors, faudra les creuser, hein, encore une fois, ça fait que 3 jours, donc on n'a pas obligatoirement toutes les données, le recul et tout ça. Mais il est clair que ce qu'on nous avait vendu, comme quoi, tu vois, les promesses, vos fameuses promesses qui n'engagent finalement que ceux qui y croient. Moi, j'ai cru qu'on allait avoir une télé martiniquaise gérée par des Martiniquais, et singulièrement les personnels, parce que vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait plusieurs paliers. À 250 000 euros, on sauvait, je sais pas quoi. À 400 000, on sauvait ça. Et à partir de 700 000, les salariés pouvaient se constituer comme en sorte de coopérative actionnaire, et du coup, ils pouvaient récupérer, rembourser les dettes, tout ça. Il y avait eu combien Je crois qu'il y avait eu près d'1 million d'euros. Alors, ils ont dit 700 000 euros de dons, plus des aides qui avaient été versées, notamment par les... Je crois qu'il y avait des collectivités qui avaient versé des aides. Me semble-t-il, c'était quoi, 2018 ? C'est qui est-ce qui était là ? Bref, vous avez versé de l'argent ou pas ? Non, mais tu as raconté toi l'ancienne commission, l'ancien président de la commission citoyenne. Non, mais bon, on va gratter. C'est dans l'opposition. Non, mais ça, parfois, il faut gratter le bobo. Il faut parfois gratter le bobo, mais c'est vrai encore une fois, c'est pas bon de faire du buzz sur des bêtises. Ouais, c'est ça. D'accord ? C'est ça. Mais on remarque quand même. Là, nous sommes sur une télé, nous le disons, nous ne sommes pas rémunérés parce qu'elle a presque une forme associative et militante. D'accord ? Pour autant, s'il y a des personnes qui veulent faire passer de la pub, de la communication, n'hésitez pas à contacter la chaîne parce qu'elle a besoin de vivre. Elle a besoin de vivre, et les dons des Martiniquais, si vous êtes satisfait des émissions qui passent sur Zouk TV, n'hésitez pas à faire des dons. Contrairement d'ailleurs à certaines, on va peut-être pouvoir vous donner un reçu s'il y a des associations, parce que il y avait une association à l'époque via ATV à l'époque, les salariés s'étaient constitués en association. Moi, ils m'ont senti l'agent, j'ai jamais reçu mon reçu de don. Ils ont donné. Moi, j'ai pas reçu. Moi, j'ai pas reçu. Bref, c'est pas grave. Bon, c'est déjà pris fin, comme dirait l'autre, mais je n'avais pas eu. Mais n'hésitez pas, comme l'a dit Fred, à soutenir un certain nombre de médias locaux. Évidemment, je prêche pour la paroisse dans laquelle je vais, c'est-à-dire Zouk TV. Je trouve que la pluralité, en effet, est nécessaire. Le débat public que nous menons chaque semaine est nécessaire pour ouvrir aussi les esprits. Et puis, le fait également, quelque part, d'avoir un propos qui soit un propos martiniquais, avec une vision martiniquaise. Et pourtant, on n'est pas toujours d'accord, mais ça permet justement de représenter plutôt bien la Martinique. Donc tant mieux si les relations sociales s'apaisent. Moi, de ce que j'ai lu, il ne s'agirait pas de l'essentiel du personnel, mais des prestataires et d'intermittents sur l'accord, mais ça permet quand même de refaire démarrer les enregistrements. Vu que c'est tombé aujourd'hui, on va voir ce que ça donne pour les prochains jours. Tout à fait. Alors, ben voilà, le dernier thème, il reste 7 minutes très précisément. Le recours 49.3 fait voler en éclats l'espoir des billets d'avion moins chers. L'adoption du budget via l'article 49.3 a conduit au rejet de plusieurs mesures budgétaires concernant les Outre-mer. Et voilà, 500 millions d'euros qui ont été accordés en commission des finances à la possibilité de baisser. J'avais calculé un petit peu, c'était pour le transatlantique, c'était à peu près 170 euros. Et puis pour dans la région, c'était à peu près 60 euros par billet. Je commence par toi, Béatrice. Tu sais que c'est mon sujet. Bon, donc je rappelle que donc la Fédération socialiste de Martinique et de Guadeloupe avait fait un communiqué lorsque nous avons découvert que la Corse percevait... En fait, c'est à la faveur d'une augmentation de la dotation. Parce que la Corse, il n'y avait pas eu une nouvelle réglementation, c'est-à-dire une augmentation du crédit de 30 millions, donc la Corse avait déjà 186 millions, et puis il est passé à l'Assemblée nationale, tac, finger in the nose, 33 millions d'euros de plus. 33 millions de plus. Mais tranquille, le truc est passé sans bruit, machin. Talamoni et Simeoni ont juste dit qu'ils sont satisfaits et tout ça parce que ça leur donne plus de moyens. Juste pour dire, eux, ça leur permet donc de se déplacer de l'île de Corse vers l'Hexagone. Mais ça leur permet également, quand il y a du surplus, de financer leurs infrastructures de transport. Donc,
leurs marinas, leurs ports, leurs pontons, leurs routes, leurs abribus, parce que c'est de tout le transport. Bref, donc je dis ça, je dis rien. Les s'y attendre. Nous, des fois, il y a des petits coups qui sont faits avec ce gouvernement qui n'a pas sa majorité. Donc les députés ou les sénateurs arrivent à faire passer un certain nombre de mesures. N'oublions pas que le président de la commission des finances, au cours de laquelle l'accord avait été donné pour les 500 millions, avait été voté par la commission et elle est de gauche, et donc LFI. Donc le gouvernement a laissé. Pourquoi il a laissé faire ? Pourquoi d'ailleurs des fois ils laissent passer, ils ne vont pas dans les commissions ? C'est quand ils savent qu'il y a un 49.3 et que l'essentiel de toute façon des amendements proposés aux lois de finances ne va pas passer. Et puis là, de toute façon, faut s'y attendre. On n'est pas au bout des 49.3. L'État déroule sa politique. Le gouvernement, les gouvernements successifs de Macron déroulent leur politique à coup de 49.3 parce que de toute façon, ils ne sont pas sûrs de pouvoir avoir des majorités qualifiées sur un certain nombre de sujets. Et sur ça, fallait s'y attendre. Néanmoins, ça veut dire que c'est quand même tombé aussi dans l'escarcelle mentale de nos compatriotes. Ils savent qu'il y a un combat à mener sur le fait de nous désenclaver, pas obligatoirement vers l'Europe, mais notamment parce que c'est devenu inadmissible, notamment sur nos îles voisines, parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas 350 €... Et la Guyane, 900. Hein. Et il va falloir qu'on nous... Tu as raison, hein. Il y a un moment où il va falloir qu'on nous explique où va l'argent, hein, parce que toutes ces sociétés-là sont aidées, hein, ont été bien aidées. Hein. Je ne rappellerai pas ici les bénéfices historiques de Air Caraïbes ces 3 dernières années. Hein. Donc aujourd'hui, quant à Air France a survécu à la concurrence mondiale grâce aux Outre-mer. Faut le dire. Ça aussi, il faut le dire. Parce que pendant Yoka dit nous, Yomen RSA, c'est nous qui fait que Air France. Il y avait les aides de l'État aussi. C'est nous qui avons fait que Air France a survécu. Parce qu'à l'époque, c'était 10 000 francs un billet d'avion. D'accord ? Et au moment où les airs internationaux étaient conquis par la concurrence, là où il y avait une exclusivité et un monopole, c'était sur les territoires dits d'outre-mer. Ça, c'est une réalité. Et c'est aussi ce qui a permis à un moment à Air France de rester un peu plus solide face à la concurrence internationale sur d'autres types de tronçons et destinations, et évidemment grâce aux fonds publics puisque c'était une entreprise nationale. Mais tout ça pour dire que j'espère que de toute façon l'ouvrage ne s'arrêtera pas là, que à nouveau le sujet sera maintenant dit, répété, jusqu'à ce qu'on obtienne des conditions qui nous permettent de voyager et de sortir hors de nos frontières à des tarifs qui ne soient pas prohibitifs. Comparable à ceux de la Corse. Fred. Notamment. Le budget, c'est une affaire d'argent. Bon, la France va voter son budget, c'est à la fin de l'année, là, c'est le débat. Mais il y aura 144 milliards d'euros de déficit du budget de l'État. Et ça vient après le quoi qu'il en coûte. Beaucoup d'entrepreneurs en Martinique savent que sans le fonds de solidarité qui a été versé pendant le Covid, sans les mesures de chômage partiel et sans le prêt garanti par l'État, vous auriez des milliers, d'entreprises martiniquaises sur le tapis. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui aurait fait mieux, en tout cas, cet effort budgétaire-là de l'État, il faut dire que c'était une bonne chose. Maintenant, il y a un déficit. Et il n'y a pas de majorité de rechange. La question, c'est que le record de Michel Rocard n'a pas été battu. Pas encore. Il a été... pas Sauf encore. que ce n'était pas sur les mêmes sujets. C'est 28 fois. Sauf que ce n'était pas sur les mêmes sujets. D'accord, mais c'est des sujets constitutionnels. Hein. Attention, c'est la Constitution qui définit dans quelles conditions, sur quel type de texte on peut utiliser le 49.3. On ne va pas entrer dans un débat trop complexe, trop juridique. La question, c'est, que dit le gouvernement français ? Il dit maintenant, tout le monde dit qu'il faut dépenser, bon, est-ce qu'on prend l'argent ? Est-ce qu'on continue la baisse des impôts ? Tu dis 54 milliards de déficit sur un budget de 350 milliards. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est-à-dire que c'est énorme. Oui, c'est énorme, mais c'est énorme, mais d'ailleurs. C'est énorme, bon. Et aujourd'hui, il faut trouver l'argent, mais personne n'a parlé au bon l'argent. Là, moi-même, je parlé au viré. Ce jour, nous avons recevoir à vie taxe foncière. Mais il ne faut pas dire ces mots, non. Alors, je tire taxe d'habitation, comme on dit en camarade, gouvernement tire taxe d'habitation, et puis les mêmes Martiniques qui ont augmenté la taxe foncière en l'air nous.
il y a un problème de pouvoir d'achat. Commencez par augmenter ou bien baisser, puisque il a augmenté en 2021 et ma rabiré dit deux communes qui avaient augmenté à présent. Donc, c'était prévisible. Oui, c'était prévisible, mais c'est pas normal pour moi. C'est prévisible, mais pas normal. Donc, oui, mais on peut pas dire mon cas, dit mon quand il pas de pouvoir d'achat et pourquoi augmenter l'impôt sans arrêter en ligne. Donc, sur la question, et là, ça ferait l'objet d'un autre débat. Qui ça gouvernement a dit, les Outre-mer? Il dit qu'ils ont bénéficié de 8 milliards d'euros pour la défiscalisation. Ça, la Corse-Pani. Donc, si que nous mettons des débats sur la table, on nous mettait tout l'argent à la table là. Parce que moi, je me pose en question, en poche qui nous a fait défiscalisation à aller. Excellente question. Donc, à partir du moment qu'on accepte de mettre tous ces chiffres dans la table là, on nous roule. Bon. Michel, l'économiste va faire la part des choses. Bon, alors, le budget, c'est pas seulement la continuité territoriale ou le prix des billets d'avion. Hein. Non, tout à fait. Non. Bon, alors, moi, je vais quand même recadrer un petit peu les choses. Le budget de l'Outre-mer, c'est 2,6 milliards. Les dépenses... Pour le ministère. Le ministère de l'Outre-mer. Ça s'appelle la mission Outre-mer. La mission Outre-mer, mais ce n'est pas que 2,6 milliards pour... la mission Outre-mer. Mais les dépenses, l'effort, ce qu'on appelle l'effort de l'État Outre-mer, c'est 23 milliards. Donc, quand on discute de la mission Outre-mer de 2,6 milliards, on ne discute que de 12%. Voilà. C'est ça. Et à mon avis, on laisse passer l'essentiel. C'est-à-dire le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, etc. Oui. etc. Bon. Les interventions des députés ont fait que ils ont demandé 1,8 milliard de plus. Bon, chacun va apprécier. Tu as 2,6 milliards et tu demandes 1,8 milliard. Bon. Finalement, le gouvernement a cédé, il a augmenté à peu près de 200 millions le budget. Alors, la question est la suivante. Et les vraies questions, c'est la suivante. Est-ce que c'est l'État qui doit intervenir pour faire à notre place le développement, ou est-ce que c'est nous qui devons le faire? C'est ça la vraie question. C'est ce débat que nous devons avoir. Alors, la question, c'est que le budget de la CTM, non, parce qu'il faut mettre les choses sur la place. Tout à fait. Le budget de la CTM, c'est 1,3 milliard. C'est 1,7 milliard maintenant. Il va augmenter. Hein. Oui, 1,7 milliard, oui. Bon, avec l'inflation de l'emprunt. Bon, ok. Bon. Avec l'inflation de l'emprunt. Développe. Ça va même vous aider. Développe. Bon. En tout cas, le fait est, c'est que les dépenses de l'État en Martinique, c'est 2,9 milliards. OK? Les dépenses, ne chipotons pas. La CTM, 1,4 milliard, 1,7 milliard. OK? C'est ça les véritables problèmes qui doivent intéresser nos élus. Et avec quels moyens? Alors, on dit il faut ceci. Et l'argent? On me dit il ne faut pas augmenter les impôts. Ah bon? On a supprimé la taxe d'habitation. Les communes, comment elles font? Ils ont compensé à l'euro près. Ah bon? Eh bien, oui. Donc, il était prévisible que le tour de passe-passe de Macron, c'était un tour de passe-passe. Je supprime la taxe d'habitation, j'empêche les communes d'emprunter, je leur demande de baisser, je diminue leur dotation de fonctionnement. À cause de l'inflation? Non, ça n'est pas vrai, Michel. Oui. Michel, les chiffres là ont montré que depuis Macron là, les dotations aux collectivités martiniquaises ont augmenté. Où sont les chiffres? Vérifiez ces chiffres-là. Nous refons une émission si vous êtes d'accord avec ça. Il faudra qu'on y revienne. Ces dotations n'ont pas baissé. Bon, alors, on va revenir dessus. Je laisse Michel finir. Je m'appuie sur le rapport de l'AFD, l'Agence française de développement, qui est la banque, qui est le principal prêteur aux communes, qui te dit que les dotations ont diminué entre 2014 et 2019-2020, les dotations ont diminué. Bon, peut-être que aussi ça peut augmenter légèrement. Donc c'est ça le fond du problème. Donc les communes sont obligées d'augmenter des impôts. la taxe foncière. Ah bon? Bon,
En tout cas, on ne va pas vous mettre d'accord aujourd'hui, mais de toutes les façons, Fred, tes interventions ont amené de la fraîcheur et du dynamisme dans le débat. Et de la droite. Merci. Voilà le péché. Voilà. À droite. Non, mais il faut. Voilà. Il faut. Et c'est très bien parce bien la qu'il pluralité. il faut de la pluralité dans les débats. Et souvent, le plateau ronronnait, mais là, avec toi, on aurait dit qu'il y a de l'opposition. Donc, on va sans doute te revoir un petit peu plus souvent. Et je remercie la chroniqueuse et les chers chroniqueurs pour leur vivacité d'esprit et puis leur explication. En tout cas, nous vous souhaitons une belle soirée, un bon week-end et nous vous retrouvons très vite sur Zouk Télévision dans votre émission favorite, Le Kiosque. Voilà, bonne soirée à tous. Merci encore.